un groupe de jeunes rockers, Ouais. Led Zeppelin. Les futurs Led Zeppelin, puisque le film s'appelle Becoming Led Zeppelin, documentaire musical qui nous donne à voir les origines sociales et musicales des membres du fameux groupe de rock anglais et ses débuts fulgurants, fin des années 60, début des années 70. C'est vraiment foisonnant et passionnant, à mon avis, pour le fan comme pour le néophyte. La genèse du quatuor explosif est montrée via de multiples images d'archives, des captations inédites de concerts, des interviews anciennes, des actualités anciennes et surtout des interviews contemporaines des 4 musiciens, du guitariste virtuose Jimmy Page, du chanteur à crinière qui monte haut dans les aigus Robert Plant et des 2 autres à la base de plomb et à la batterie métronomique, respectivement John Paul Jones et John Bonham. Ce dernier est décédé en 1980, ce qui signifiera la fin du groupe après 9 albums. Il intervient dans quelques moments audio du film. Son fils l'a remplacé, j'ai lu, pour quelques concerts ponctuels commémoratifs dans les années 2000, mais jamais de reformation officielle, les 3 restants ayant suivi leur chemin de leur côté, de façon plutôt discrète, loin du rock'n'roll circus. Pour la petite histoire, Jimmy Page, musicien très prisé dès ses débuts, a participé à de nombreux enregistrements des tubes des années 60, pour lesquels il est à peine, voire pas du tout crédité. Des Who, des Kings et même de Français comme François Hardy, Eddie Mitchell, Hallyday, Paul Naref. Il est par exemple le guitariste sur La poupée qui fait non. Les fameux riffs de guitare, là, c'est déjà Jimmy Page. Il était à l'époque ce qu'on appelle un requin de studio, jeune mercenaire de la 6 cordes. Alors, c'est impressionnant de le voir tirer des sons incroyables de sa guitare à faire pâlir Jimi Hendrix. Le document rend bien compte de la réussite artistique majeure du groupe, résultat d'une sorte d'alchimie unique, de son succès commercial aussi immense et quasi immédiat, d'abord aux États-Unis avant l'Angleterre, et de son influence durable 45 ans après la séparation. Il s'agit en fait du premier documentaire autorisé du groupe, donc ne pas s'attendre à des références à la drogue, à des orgies rock'n'rolliennes, hein. Pas de part d'ombre ici, de la part des 3 papys survivants, plutôt bien conservés, humbles et paraissant heureux de se remémorer le passé, le film se concentrant sur l'aspect musical. Il est signé de l'Irlandais Bernard McMahon, cinéaste spécialisé dans la musique populaire. Il a réalisé une série de documentaires sur le sujet en 2017 appelée American Epic, qui balaie un siècle de musique américaine, et c'est raconté par Robert Redford. Pas vu, mais je vais essayer de le dégoter. Ça fait envie car l'homme fait preuve d'un grand talent de monteur d'archives. En tout cas, ce Becoming Led Zeppelin est un must pour les inconditionnels de ce que certains n'hésitent pas à baptiser le plus grand groupe du monde. Inventeur, inspiré du hard rock. Allez, on peut aussi appeler ça le heavy metal si on veut. Certains de leurs suiveurs l'ont été moins inspirés eux, et je ne citerai pas de nom. Mais il est également très bien pour ceux qui ne connaissent peu, par exemple les jeunes férus d'archéologie du rock. Quand même, on a droit à plusieurs archives incroyables d'autres musiciens qui ont précédé ou influencé le groupe, comme Little Richard, James Brown, des vieux bluesmen, Donovan, Shirley Bassey. Tiens, Patrick, 2 membres du futur Led Zepp étaient déjà derrière l'enregistrement de la bande musicale de Goldfinger. Très bien aussi pour les apprentis guitaristes qui s'escriment sur les accords de Stairway to Heaven, ce fameux escalier qui conduit au paradis de plus de 8 minutes, un des titres mythiques du groupe. Alors malheureusement pas présent dans le film, car postérieur à la période actuelle, à la période racontée, qui correspond aux 2 premiers albums. Je recommande de voir ce documentaire en salle immersive IMAX, si possible, c'est-à-dire sur écran géant incurvé, avec méga son, où les multiples séquences live sont magnifiées. Attention, il n'est programmé que dans quelques salles seulement et à des horaires spécifiques en format normal ou IMAX. Par exemple, sur Bordeaux, c'est à l'UGC, au Mégarama et à l'Utopia. Pour terminer,
quelques anecdotes qui ne sont pas dans le film, mais je les ai apprises après. C'est intéressant. L'auteur de Titeuf, il a pris pour pseudonyme Zepp, en hommage au groupe qui est son préféré. Un astéroïde, un fossile et une grenouille équatoriale ont aussi été nommés en hommage à Led Zeppelin. C'est dire l'importance capitale de ce groupe légendaire. Si je te dérange, Patrick, tu me le dis. À noter, plusieurs captations de leurs concerts existent, disponibles en streaming, sur le net, ou via des petits disques chatoyants avec un trou au milieu qu'on appelle DVD pour mémoire. Un des plus connus, toi tu me dis que tu l'avais vu, The Song Remained the Same, concert de 73 au Madison Square Garden. Je m'étais endormi. Ah, d'accord. Même avec les riffs de Led Zeppelin? Oui, mais tu devais être très fatigué. Il était tard.